la gang, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis Céleste. J'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. Moi, j'ai une journée assez relaxe aujourd'hui. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes ne sont plus à l'envers. Vous les voyez à l'endroit. Laissez-moi savoir si ça fait un changement pour vous dans la section commentaires. J'ai changé l'emplacement de ma caméra, puis je trouve que c'est mieux pour vous, comme ça, c'est comme si vous étiez vraiment ici avec moi, à côté de moi, et vous voyez les cartes à l'endroit. Donc, c'est ça, partagez avec moi dans la section commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux comme ça ou c'était mieux que la caméra était dans l'autre sens? Sur ce, comme d'habitude, je demande à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent. Je leur demande de me transférer les messages pour que je puisse vous les transmettre moi aussi. Quels sont les messages, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, chers ancêtres? Quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui? Toujours dans le but d'apporter de la clarté et de la guidance dans la vie des personnes qui regardent mes vidéos. Moi, ce que je vois avec cette DP, je vois ici que, dépendamment de ce que tu as vécu dans ta vie, je vois que tu as appris des leçons, ok? Des leçons qui t'ont, je dirais, qui t'ont endurci. Et pas de la mauvaise manière, de la bonne manière. Si tu étais trop naïve, ben, tu as appris qu'il fallait utiliser un peu plus ta raison parce que sinon tu te faisais piétiner sans arrêt. Puis, je pense que, tu sais, des fois on vit des trucs, excusez-moi, on vit des trucs, puis moi je dis toujours que quand tu vis quelque chose dans ta vie et que tu n'apprends pas la leçon que veut t'apprendre l'univers, tu vas revivre la situation en boucle. Tu vois, tu vas te faire, on va dire un exemple, ok? Tu rentres en relation avec une personne, il te trompe, tu décides de rester, il te trompe encore, encore et encore et encore. La relation finie, tu rentres dans une autre relation. On te trompe, tu décides de rester encore. On te trompe, on te trompe, on te trompe. Tu vis la relation, tu pleures, déception, cris, trahison, déception. C'est fini, tu recommences une autre relation. On te trompe encore. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si tu n'apprends pas la leçon, tu vas la revivre sans arrêt. Et moi, ce que je vois ici, c'est que tu as vécu une situation ou des situations dans ta vie qui t'ont endurci et qui font que tu t'en vas avec les leçons. Tu as compris, tu ne veux plus revivre ce genre de situation-là. Donc, tu prends les leçons pour pouvoir avancer de plus belle dans la vie. 8 de coupe. Puis je pense que la situation que tu as sûrement vécue, c'est parce que tu avais beaucoup d'émotions pour une personne. Puis malheureusement, tu n'as pas pu, j'allais dire consumer. Pourquoi consumer? Mais ouais, consumer. Tu n'as pas pu consumer ces sentiments-là dans une relation. Parce que peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé, je ne le vois pas encore en ce moment, mais je vois que tu as vécu des situations qui font que ben, tu t'en vas comme ça, tu as appris de ces situations-là, tu t'en vas avec les leçons, mais je vois que justement la situation principale qui t'a rendu comme ça, c'est une situation où est-ce que tu avais beaucoup investi tes émotions. Tu avais beaucoup investi tes émotions. Est-ce que c'était vraiment une situation où est-ce qu'elle avait beaucoup investi ses émotions? Oh, le 7 de bâton. Ouais, moi je pense que c'est une situation où est-ce que tu avais investi beaucoup d'émotions, mais où est-ce que tu te battais sans arrêt contre, je dirais pas contre l'autre personne, mais que c'est comme si il n'y avait pas de réciprocité dans cette relation-là que tu avais. Ok? Donc, tu te battais contre des forces invisibles, tu vois? Regarde en dessous du paquet, on a le diable. Fait que c'est vraiment ça. C'est une situation où est-ce qu'il n'y avait pas de réciprocité. Toi, tu avais tout ça à offrir et cette personne-là, elle n'avait pas de coupe pour toi. Et si elle avait des sentiments, mais c'était rien qu'une petite coupe rikiki. Alors, je vois que maintenant, en ce moment, je vois que tu as appris à justement moins focuser sur l'amour et plus focuser sur toi. Ici, ce que ça symbolise pour moi, ici, le 8 de contact,
c'est une personne qui investit dans sa personne. Une personne qui investit dans sa santé mentale et physique. Une personne qui investit dans ses études, dans son travail, tu vois, dans ses projets. Une personne qui investit son temps dans sa maison, comme juste pour toi. Pas parce que tu es égoïste, parce que tu as tellement investi dans les autres que là, tu t'es dit, regarde, là, je suis comme un peu tanné, là. J'ai appris ma leçon. J'avais tout ça à offrir. La personne n'a pas, comment dire, voulu m'offrir quelque chose de similaire. Alors, je comprends que je dois focuser sur moi. À force de focuser sur les autres, je me fais écraser, tu vois. Je me suis beaucoup battu dans cette relation-là, mais ça n'a mené nulle part. Et je vois que le travail que tu fais sur toi, ça fait que tu te sens de plus en plus, je dirais, complète. Tu sens que tu t'accomplis, tu sens un sentiment d'accomplissement. Waouh, la magicienne. Tu sens un sentiment d'accomplissement parce que ton focus en ce moment, il est complètement sur toi, ta personne, tes ambitions, tu vois. Puis, le fait que tu mets toute cette énergie-là sur toi, tu sens un sentiment d'accomplissement, tu vois que tu peux conquérir le monde. Je pense qu'en ce moment, tu te sens bien, non seulement physiquement, mais mentalement aussi, tu vois. Tu sens que tu peux avoir tout ce que tu veux, tu sens que tout ce que tu as investi dedans, mais tu vas pouvoir, comment dire, tu vas pouvoir en récolter les bénéfices. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça que tu te sens, puis je suis vraiment contente de voir ça. En plus, avec la magicienne, ce que ça me dit, c'est que tu sens justement, ça va compléter ce que je disais, que tu es en pleine possession de tes moyens. Tu sens que tout ce que tu veux, tu peux l'accomplir et tu vas l'accomplir, tu vois. Tu sais que tu as encore des choses à apprendre, mais tu comprends que pour pouvoir vivre, excusez-moi, une vie saine, il faut s'aimer soi-même et investir sur soi-même, tu vois. Tu as compris que c'est ça, c'est une des clés de la vie, c'est vraiment ça. C'est d'investir sur soi-même et non sur les autres. On a beau aimer les autres à la folie, si tu t'aimes pas toi avant tout, ben ça va nulle part tout ça. Ça va nulle part. Les gens vont te prendre pour acquis, vont penser qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec toi. Puis c'est quand tu vas partir qu'ils vont réaliser le diamant qu'ils avaient. Mais toi, tu l'as enfin compris. Tu focuses sur ta personne. Ici, on a le roi de coupe. Puis le roi de coupe, en ce moment, je me dis, est-ce que c'est la personne que tu as fréquentée? Est-ce que c'est une personne qui se battait contre elle-même? Une personne qui n'était pas tant proche de ses émotions? Hein? Une personne qui ressentait beaucoup de choses pour toi. Hein? Regarde, il flotte carrément sur l'océan. Mais qui regarde comment l'eau ne le touche pas du tout. Genre, une personne qui avait peut-être des émotions pour toi, mais qui n'a pas partagé avec toi ces émotions-là. Je pense que c'est une personne qui s'est laissée divertir par beaucoup d'autres choses. Malgré qu'elle n'avait peut-être deux yeux que pour toi. Peut-être qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle avait des sentiments pour toi, mais tu as quand même pris pour acquis. C'est ce que je ressens. Mais c'est une personne, justement, je sais qu'elle avait des sentiments pour toi, mais qui t'en a pas fait part. Ok? On aimerait clarifier le... Wow! Le roi de coupe, s'il vous plaît. Hein? En dessous du paquet, en ce moment, on a les amants. Donc, on va clarifier le roi de coupe. Regarde, la reine d'épée. Tu vois? Parce que lui, il a refusé de te partager ses sentiments, comment il se sentait envers toi, que ce soit du positif ou du négatif. Je sens que cette personne-là t'a laissé dans le néant. Mais toi, tu as dû devenir cette personne-là. Tu as dû mettre tes émotions de côté. Tu as dû devenir très strict, utiliser ta raison. Tu t'es transformé en... J'allais dire en dragon. Pourquoi je parle de même? Mais tu t'es transformé carrément en dragon, oui. Tu t'es dit, regarde là. Ça suffit là, quand je te montre que j'ai mes émotions carrément dans la paume de la main, ça fonctionne pas. Mais regarde moi maintenant. Maintenant, j'utilise ma raison. Puis je trouve que ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Tu vois? Tu es là en train de jongler entre plein de choses. Entre le travail, l'argent, d'autres conquêtes, des amusements, plein de trucs futiles comme moi, je suis devant toi. Tu aurais pu juste me dire que tu n'es pas intéressé. Non, tu as voulu profiter, tu as voulu rester. Alors moi, je deviens cette personne-là. J'utilise ma raison là, puis je me laisse plus faire en ce moment. Quand il y a un problème, je vais le dire, tu vois. Ici, waouh, la reine de bâton, tu vois.
Tu deviens une personne non seulement qui utilise beaucoup sa raison, pas seulement ses sentiments, hein, tu raisonnes et tout, mais tu es une personne en ce moment qui est très passionnée. Je pense que c'est le travail que tu es en train de faire sur toi. Tu es une personne qui est assez passionnée, puis je dirais que tu as ajouté un peu plus de, j'ai goût de dire un peu plus de feu dans ta personnalité là. Tu te dis, regarde, moi je me laisse plus faire. Je ne me laisse plus faire. Tu vois? Tu écoutes plus ton intuition maintenant. Tu écoutes plus ton intuition, tu as plus confiance en toi. Tu te laisses pas faire. Hein? Tu analyses les gens pour mieux comprendre ce qui se passe autour de toi. Quand il y a un problème, tu te gênes plus pour parler. Ici en haut, on avait la cavalière de coupe. Puis là, je suis en train de me dire, est-ce que cette personne-là est en train de revenir vers toi? Hein? Est-ce qu'elle est en train de revenir vers toi parce qu'elle a réalisé que ce qu'elle a fait, c'était pas correct? Donc clarifie, s'il vous plaît, la cavalière de coupe qui arrive tout doucement avec son verre vide. Le roi d'épée. Tu sais qu'est-ce que ça me dit, moi, en ce moment? C'est que cette personne-là, je pense qu'elle est en train d'essayer de revenir dans ta vie. Parce qu'elle a réalisé que, ben regarde, tu t'es pas laissé faire, t'es parti. T'as pas accepté comment il ou elle t'a traité. Donc elle revient avec une conversation, une proposition. Elle aimerait discuter pour arranger les choses et te faire part un peu de ses émotions. Mais mon problème ici, c'est que cette personne-là est supposée être le roi de coupe, tu vois. Mais là, il se transforme en... Il est en train de rétrograder, là. Déjà, là, il n'était pas très proche de ses émotions. Mais on sait qu'il a tout ça qu'il veut dire, qu'il veut partager. Mais regarde, il arrive avec... Regarde la différence des deux images. Il y a tout plein d'eau ici, tout plein d'émotions. Une coupe dans ses mains, ok? Regarde ici. Il arrive avec la même coupe dans ses mains. La même coupe qu'il t'avait proposée. Mais là, il y a comme un petit filament d'eau. Moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne-là, elle va rien te dire de sérieux. Elle vient juste pour pouvoir se faire du bien à elle-même. Sûrement parce que tu lui manques. Sûrement parce qu'elle réalise que... J'allais dire pas qu'elle ne peut pas vivre sans toi, mais peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'elle... Oups, désolé. Peut-être qu'elle réalise que justement, ben, depuis que tu es parti, ben, ça se passe pas bien pour elle. Puis là, elle aimerait te reconquérir. Tu vois? Mais est-ce que vraiment tu vas laisser une personne comme ça revenir dans ta vie? Une personne qui t'a fait tout ce mal-là? Attends, déjà, range mon trépied qui a failli tomber. Tu vois? Donc, je vois qu'elle revient dans ta vie, non seulement avec du blablabla, mais en plus de ça, je vois qu'elle revient dans ta vie, puis qu'elle va se faire passer pour un roi d'épée. Hein? Pour une personne qui est en pleine possession de ses moyens, hein? Une personne qui est droite, une personne qui vient avec la vérité et tout. Puis c'est toi qui connais ton histoire, tu vois. C'est toi qui sais si tu peux avoir confiance à cette personne-là et tout. Mais je me dis, si cette personne-là t'a laissé tomber et que t'as supposément appris les leçons de ta vie, t'avais tout ça à offrir qu'elle n'a pas réciprocité. Ça ne se dit même pas dans le contexte que je veux le dire, là, ça ne se dit pas. Mais que cette personne-là ne t'a pas démontré un amour similaire à ce que toi tu avais envie d'offrir. Tu étais constamment en train de te battre contre cette personne-là pour qu'elle dise qu'elle t'aime, qu'elle dévoile des émotions. Puis maintenant, tu commences à reprendre du poil de la bête, tu commences à te sentir bien. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée d'accepter que cette personne-là revienne quand au fond d'elle, elle est comme ça, elle n'a pas vraiment ses émotions, comment dire, dans la main. Je pense que c'est comme plus par ego qu'elle revient et plus parce que oui, tu lui manques, mais c'est pas plus pour venir arranger la situation, c'est pour que ce soit bénéfique pour elle en tant que telle, ou il. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Là, je perds un peu mes mots, là. Mais je sens pas que la personne revient pour une bonne cause. Peut-être pas aussi, hein. Mais je sais pas. On va chercher une carte pour voir ce que ça dit. Je sens que c'est l'ego qui fait revenir cette personne-là. Regardez ça, guys. Regarde. Au fond, je suis dans la bonne direction. Cette personne-là ne revient pas avec le but de te faire du bien. Moi, je pense que si tu acceptes cette personne-là, ça va te faire du mal, ok? Je pense que si tu acceptes cette personne-là, tu vas rétrograder parce que tu n'auras pas appris la leçon, tu l'auras repris. Tu comprends comme on disait au début avec le 7 d'épée, quand je dis tu as appris la leçon, tu repars avec tes leçons.
avec les apprentissages que tu as fait, par l'expérience que tu as vécue dans cette relation-là. Ok? Fait que continue sur la voie de prendre soin de toi, d'investir en toi, pour toi, seulement pour toi. Parce que cette personne-là revient et se fait passer pour une personne qui veut t'offrir de l'amour, qui veut t'offrir, je sais pas moi, une relation stable et saine, mais je vois qu'elle a rien à offrir au fond. Qu'elle revient parce qu'elle n'est pas contente que ben, elle a plus d'emprise sur toi. Puis cette personne-là, elle te fait pas du bon. Je sens qu'elle revient puis elle fréquente peut-être même encore d'autres personnes. Il y a d'autres personnes dans sa vie, tu vois. Puis regarde ce qu'il y a en dessous du paquet. Le 4 d'épée. Moi, ça, ce que ça me dit encore, c'est déception. Tu vois comment elle est couchée, la main sur le visage. C'est même plus du repos, c'est de la déception. C'est comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai encore fait cette erreur-là? Est-ce que tu as envie d'être celle qui se dit, oh mon Dieu, pourquoi encore je refais cette erreur-là? Non. Donc, regarde, 3 d'épée. 3 d'épée, il revient pour foutre de la marde. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Tu es supposé avoir appris de cette leçon-là. C'est pas ça que tu veux. Univers, esprit qui me guide et qui me protège. Un dernier message. Oh mon Dieu. La tour. Ok? Moi, ce que ça me dit, c'est que tu es sur le bon chemin. Avec la tour, ce que ça me dit, c'est que regarde, non seulement si tu retournes dans ça, regarde, il n'y a rien de bon qui va se passer. C'est ça qui est sorti. Ok, le 3 d'épée et la tour. Mais en plus de ça, c'est regarde, non seulement il n'y a rien de ça qui va fonctionner, mais ce que ça me dit aussi, la tour, c'est continue sur le chemin que tu as décidé d'entreprendre, ou est-ce que tu penses à toi, tu décides de t'aimer, tu investis en toi. Ok? Tu as changé du tout au tout. Il y a eu une certaine renaissance. Continue dans ce chemin-là. Parce que si tu acceptes cette personne avec ces mensonges-là, qui revient à cause de son ego, parce qu'il veut que tu recommences à être obsédé par lui, regarde qu'est-ce qui arrive. 3 d'épée, déception, trahison, mensonge. Et la tour, effondrement. Encore de la déception. Hein, encore un échec. Je pense pas que c'est ce que tu veux. Cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, s'il vous plaît. Un message pour pouvoir éclairer les personnes qui vivent cette situation-là. Ou est-ce qu'il y a un menteur qui revient avec de la déception, là, qui veut venir briser sa paix d'esprit. Cette personne-là veut venir comme déranger ta paix. On dirait que ça l'énerve de voir que tu vas bien. Puis il se dit, oh là là, elle va bien. Elle a décidé de partir. Moi, je pensais qu'elle allait pleurer sa vie. Puis elle va bien. Mais moi, je vais revenir. Je vais faire comme si que je vais revenir avec elle. Puis après, je vais la lâcher là comme une rien du tout, comme une bénissade. Puis je vais retourner à mes occupations. Ok? À mes occupations. Ok? Aux autres personnes que je fréquente. Moi, c'est ça que je vois en ce moment. Regarde. Pardon. Il va revenir, il va essayer de te demander pardon. Mais moi, je pense pas que c'est sincère, personnellement. Tu connais ta situation, mais moi, je pense vraiment pas que c'est sincère, personnellement. Abondance. Moi, je pense que l'abondance, tu veux de l'abondance, il faut que tu laisses ces personnes-là loin de toi. Et il faut pas que tu l'avances, tu l'acceptes dans ta vie. Ton abondance, elle est ici. Ok? Avec la reine d'épée, la reine de bâton et le 8 de pentacle. C'est là qu'elle est ton abondance. Tu es en train de te reconstruire, de prendre soin de toi, de penser à toi, de te mettre de l'avant. Ok? Le pardon, c'est à toi que tu dois l'accorder. Tu n'as pas besoin ici qu'ils viennent te voir pour te dire pardon. Tu n'as pas besoin de cette clôture. Parce que si il devait y avoir clôture, ça fait longtemps qu'il serait venu. Là, en ce moment, il vient par ego parce qu'il voit que tu t'en sors bien. Partage. Partage. Est-ce que c'est nécessaire qu'il vienne partager ce qu'il a à te dire? Moi, je ne pense pas. Tu peux choisir d'écouter cette personne-là. Hein. Rappelle-toi que moi, je te guide, mais je ne te dis pas quoi faire. Je te guide dans une direction, mais c'est toi qui fais tes choix. Mais est-ce que tu as vraiment besoin que cette personne-là vienne partager avec toi ce qu'il a à te dire après qu'il t'ait trahi? Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Moi, je sais que j'aurais dit non. Mais ça se peut que tu dises oui, tu comprends? Si tu dis oui, fais très attention. En dessous, on a renouveau. Le renouveau, pour moi, c'est toi qui renais de tes cendres. C'est toi qui renais de tes cendres. T'as enfin compris la leçon, là. On arrête d'aimer les gens plus qu'ils nous aiment nous-mêmes. On arrête d'aimer les gens, je veux dire, plus que comme
C'est ça, plus que eux, ils nous aiment parce qu'ils profitent de notre amour. Ils profitent de nous, de notre personne, sans vouloir nous donner quelque chose de similaire. C'est de l'abus, c'est du vol, de la manipulation. Cher univers, un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui vivent cette situation-là. Puis quand je vois le pardon, je me dis, pardonne-toi, ok? Je sais que c'est facile à dire, pardonne-toi et pardonne à cette personne-là aussi. Ça sert à rien de garder des grudges et du ressenti, tu vas te faire plus de mal. Cette personne-là, elle agit selon la limite de ses émotions et de son intelligence. Toi, tu es plus intelligente que ça. Donc, pardonne. Mais pardonne ne veut pas dire que tu dois accepter cette personne-là dans ta vie de nouveau, tu vois. Il faut faire la différence. Moi, je sais que cette personne-là va venir, elle va essayer de te manipuler en disant, oh, pardonne-moi. Puis si tu dis oui, il va te dire, ok, mais est-ce qu'on peut recommencer où est-ce qu'on avait laissé la situation? Non! C'est pas parce que je te pardonne que tu vas revenir dans ma vie, là. Hey, je suis pas stupide, là. J'ai appris de ce que j'ai vécu, là. Je te pardonne, mais je veux rien savoir de toi. Je comprends que t'es full of shit. Puis, je n'en veux plus de toi, mais je te pardonne. That's it, tu comprends? Un message, s'il vous plaît, univers, pour les personnes qui vivent cette situation-là pour apporter clarté et guidance dans leur vie. Émotions profondes, des émotions inconnues d'une vie, des influences d'une vie du passé au fond. Des émotions profondes, des sentiments inconnus, les influences d'une vie passée. Est-ce que tu es en train de régler en ce moment la leçon que tu fais en ce moment, où est-ce que tu apprends à t'aimer davantage et que tu as appris la leçon justement que tu ne peux pas aimer une personne plus qu'elle ne peut t'aimer toi, parce que sinon elle va profiter de toi, tu vois. Tu peux aimer quelqu'un, mais si la personne te montre qu'elle n'est pas aussi intéressée que toi, ça te fait du mal de rester. Fait que tu décides que tu dois t'aimer toi avant d'aimer les autres. Est-ce que cette leçon-là, c'est une leçon qui date de tes vies antérieures, que ça fait plusieurs vies, plusieurs relations, plusieurs vies que tu dois apprendre cette leçon-là, mais que tu ne l'apprends pas, tu vois. Et je pense qu'en ce moment, c'est le moment de justement faire cet apprentissage-là pour passer à autre chose. Sinon, tu vas revivre les mêmes situations sans arrêt. Ici, on a angélique assistance. Assistance angélique, guidance divine, amour et support. C'est magnifique ça. Moi, ce que ça me dit, c'est que regarde, tes ancêtres, ok, il y a des anges, tes ancêtres, il y a des esprits qui sont là pour te guider et te protéger. Souvent, ce sont nos ancêtres, tu vois. Il y a l'univers qui est là, qui a toujours mon bac. Je suis certaine qu'il y a le tien aussi, surtout si tu es une personne qui fait le bien autour de toi. Je vois que tu as un grand cœur, tu es une personne qui est aimante, tu vois. C'est pour ça que les gens autour de toi, ou cette personne-là, elle a abusé de toi, parce que c'est un vampire énergétique qui a vu tout l'amour que tu as à offrir. Mais sache que l'univers est avec toi, ok? Tu n'es pas toute seule dans cette situation-là. Prends le temps de demander de l'aide, de prier, de demander à l'univers et à tes ancêtres qui te guident et qui te protègent. Tu comprends? Demande-leur de l'aide et crois-moi, ils vont t'aider, ils vont te répondre. Tout ce que tu as à faire, c'est leur demander de l'aide. Et dernier message de cet oracle pour les personnes qui écoutent cette vidéo pour apporter de la guidance et de la clarté. Ok, il y en a Twin Flame, âme sœur, soul partner, connexion éternelle. Ce que tu vis avec cette personne-là, c'est quelqu'un que tu as rencontré dans d'autres vies, ok? C'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation-là dans une autre vie, ok? Puis malheureusement, ça s'est prolongé ici. Puis souvent, ces personnes-là, je réalise que ce sont des relations souvent qui nous font voir ce qui doit être changé chez nous. Puis moi, je vois que cette relation-là, ça a justement démontré ce qui devait être changé chez toi. Cette vulnérabilité que tu avais, qu'il faut tamiser, qu'il faut changer, qu'il faut modeler, ou est-ce que tu dois utiliser plus ta raison et être moins naïf, tu vois. Cette situation-là avec ton âme sœur te montre que tu as ces choses-là à changer, ces éléments-là à changer chez toi. Cette carte-là est trop belle. C'est pour ça que tu te sens vraiment connecté à cette personne-là, c'est parce que c'est justement ton âme sœur. Mais ça ne veut pas dire que c'est la personne avec qui tu vas faire ta vie, tu vois. C'est quoi, j'ai goût de poser une question avec l'oracle des réponses angéliques. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Oh, regardez ce qu'il y a en bas du paquet. Non. Est-ce que la
personne qui vit cette situation-là, la personne qui regarde cette vidéo-là, là, est-ce que est-ce qu'elle va revenir avec cette personne-là? Est-ce qu'elle va revenir avec cette personne-là? Est-ce qu'elle devrait revenir avec cette personne-là? Hein? Hein? Moi, je pense que non, mais vous savez mieux que moi. Ça dit oui. Puis ici, ça dit compromis. Oh là là. Ça dit oui, mais avec des compromis. Elle devrait revenir avec cette personne-là, même si cette personne-là, on voit ici qu'elle lui a fait du mal. Hein? On a vu que c'est son âme sœur. Mais toi seul connais ta relation, hein? Ok? Toi seul connais ta relation. Peut-être que c'est un non. Ça dépend de vos relations. Si ta relation elle est vraiment toxique, et que c'est vraiment intense, tu sais que c'est pas un oui, tu comprends? Choisissez une nouvelle direction. Arrête. Croquette, mon chat. Choisissez une nouvelle direction. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Hein? Moi, ce que ça me dit, c'est que sincèrement, tu devrais peut-être pas. Peut-être que tu le oui, peut-être que c'est peut-être que tu devrais peut-être avoir la conversation avec cette personne-là, peut-être. Peut-être que ça va être bénéfique pour toi. C'est pas parce que moi j'ai dit que moi, je sais que je l'aurais pas eu, que toi tu ne dois pas l'avoir non plus. Hey, mon chat, il n'aurait pas de toucher à tout. Hey, non. Peut-être que tu dois l'avoir cette discussion-là. Mais tu vois, après, c'est. Après, c'est choisissez une nouvelle direction. Peut-être que la direction que tu prends, c'est pas la bonne. Attendez. 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 Est-ce que c'est parce que toi, tu veux retourner avec cette personne-là? Hein? Si vous croyez. Tu vois, il y a seulement toi qui connais ta relation. Tu vois, moi, je dis quelque chose, puis peut-être que c'est pas ça. Peut-être que toi, tu te dis, oh, oui, je veux l'écouter. Il faut que je retourne avec cette personne-là. Seul toi qui sais. Il y a seulement toi qui sais. Rappelle-toi, moi, je suis là pour te guider, mais pas pour te dire quoi faire. Résolution pacifique. Tu vois? Ça dit que ça va bien finir à la fin. Ça, j'en doutais pas que ça allait bien finir. Mais, tu vois, ça dit que peut-être que tu vas renouer avec cette personne-là, puis que ça va s'arranger, tu vois. Parce que je dis, est-ce que tu devrais retourner avec cette personne-là? Moi, je pense plus que c'est vraiment la conversation. Peut-être que la conversation va être bénéfique pour toi, parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, et que tu as besoin d'une clôture, tu vois. Parce qu'ils disent que ça va bien finir. Si vous y croyez, ça te demande d'attendre, de ne pas précipiter. Va pas appeler cette personne-là après la vidéo pour lui dire, oh, je pense qu'on devrait se voir, qu'on devrait se parler. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a vu avec la cavalière de coupe, c'est lui qui allait venir vers toi de toute façon. On te demande d'attendre. Choisissez une nouvelle direction. Une nouvelle manière de faire les choses. Moi, c'est ce que je vois. À toi de voir si tu dois revenir avec cette personne. Moi, je te souhaite le meilleur. Je veux juste que tu te sentes bien dans ta peau, ok? Donc, merci à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent. Merci à mes ancêtres de m'avoir permis de vous transmettre ce message-là. J'espère que vous ferez les bons choix, ok? Puis sur ce, désolé, faites attention à vous. Puis on se voit bientôt. Mouah.